Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois d'août 2023 en énergie générale, en énergie collective. J'espère que vous allez tous bien, que vous passé un bon mois de juillet. Le tirage pour le mois de juillet était construire du concret avec quelqu'un. Donc c'était vraiment cette idée de vouloir de la stabilité, d'être plus dans la construction. S'il n'y a personne pour construire quelque chose de concret, alors ça dépend, c'est qu'était votre vision du concret. Pour certains, c'est peut-être une famille, c'est peut-être vivre ensemble. Pour d'autres, c'était une question de projet. En tout cas, il y avait une notion de durabilité, de voir plus loin, de construction durable avec la bonne personne, peut-être les bonnes personnes au niveau social également, et la question de voilà, une notion d'ancrage, quoi. C'était un petit peu le tirage du mois de juillet. C'était, voilà, on fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. On veut du concret, du stable, du fiable, j'allais dire presque de l'éternel, avec quelqu'un. Voilà, on va faire le tirage pour le mois d'août. Tirage énergie générale, collective, dans le sentimental, le personnel, le relationnel, le professionnel, etc. Voir les énergies qui ressortent. Et puis après, une partie actualité, si on a des messages importants qui ressortent, s'il se passe des choses importantes au mois d'août. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août 2023 ? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce tirage? Je ne sais pas encore si je prendrai une image ou la carte. Le nouvel amour. Ça tourne un peu en rond, hein. C'était la carte du mois de juillet. Mais c'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses au niveau sentimental. On a un as de coupe, il y a quelque chose de nouveau au niveau sentimental, au niveau personnel, peut-être créatif aussi. Ouh, on a la tentation, le diable. D'accord. Alors quelque chose de nouveau qui peut être très très beau, que ce soit en amour ou dans le travail, dans quelque chose de créatif, artistique, ou qui vous plaît, qui est personnel, un projet personnel. On a vraiment cette notion avec l'as de coupe, on a le Graal, on a le paradis sur terre, l'Éden, tout ce que vous voulez, avec cette photo, cette image. Mais par contre, il y a le diable derrière. Donc, il y a peut-être une tentation d'y aller, de faire ça, mais il y a une peur, il y a quelque chose de toxique. Est-ce qu'il y a une relation toxique ? Est-ce qu'il y a des relations toxiques ça peut être amoureux ou ça peut être social. Il y a une peur, il y a un désir refoulé. On a le succès triomphal. Pourtant, on insiste, hein, on a un as d'épée, as de coupe, as d'épée, comme si non, on ne se laissera pas gagner par la peur, on ne se laissera pas gagner par les doutes, on ne se laissera pas gagner par les relations toxiques. On écoutera son désir, mais pas celui qui est malsain, pas celui qui est juste physique, pas les addictions, pas les dépendances. On coupera avec ça. On a un triomphe, un succès, c'est comme si vraiment on enfonce le clou, on bat le fer tant qu'il est chaud, on coupe la tête du diable, achève le diable. Dernière carte. On a l'harmonie. Tout ça pour retrouver l'harmonie. Avec la bonne personne, avec les bonnes personnes, avec les autres, avec l'autre au sens large, en soi-même. Et on a l'ombre. Et ça guette quand même derrière. Hein. Regardez, on a deux couples. Hein. Alors on peut avoir un couple sacré et puis on a un couple de dualité. On a un couple qui est dans l'harmonie. Mais ça peut être le couple à l'extérieur de vous, dans le sens un couple avec l'autre, dans un amour, mais ça peut être le couple à l'intérieur de vous, dans le féminin, le masculin réunifié, équilibré, tendant vers l'harmonie, l'équilibre, la paix intérieure. Ça peut être aussi en général, hein, l'harmonie avec les autres, amis, famille, travail, collègues, je ne sais qui. Et puis, sinon, c'est la dualité, c'est l'ombre
qui reprend le dessus, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les bas instincts juste pour ça, c'est les addictions, les dépendances, c'est retomber dans la relation toxique, c'est retomber dans je sais pas, la colère, la culpabilité. Euh, Ok, alors on va préciser les cartes. Je pense que je serais plus à mettre une vignette. Maintenant, je mettrais peut-être une image pour des énergies. Au niveau des tirages du jour, c'est cool de mettre la carte. Mais voilà, tirage de signe et tirage du mois. Parce que sinon, on tourne en rond avec les mêmes cartes, en fait, toujours. Bref, ça c'est moi qui gère. Alors c'est parti. On va préciser les cartes. Donc sur le nouvel amour, parce que moi j'aime bien avoir mes jeux, pas trop changer de jeu, un peu de temps en temps, mais voilà, combien comprendre l'interprétation des cartes. Bref. Alors sur le nouvel amour, mais du coup vous avez toujours la même vignette, ça se ressemble beaucoup. On a l'étranger. Bon, il y a vraiment quelque chose de nouveau en amour. Donc vraiment, alors pour certains, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne. Et pour d'autres, c'est vraiment une toute nouvelle façon de voir l'amour, de pratiquer l'amour, d'être dans l'amour, de vibrer l'amour. On a vraiment une nouveauté autour de l'amour. L'amour, donc, dans le sens couple romantique, à deux, mais aussi l'amour universel, ou la vision qu'on a de l'amour, les sentiments, les émotions qu'on ressent, qu'on exprime. Alors, sur la tentation, qu'est-ce qu'on vous dit? La clairvoyance. Ok. Il peut y avoir quelque chose de toxique autour de la clairvoyance. Ça fait déjà un moment qu'on a des personnes qui pratiquent la clairvoyance, les intuitions, tout ce qui est outils ésotériques, énergie, etc., qui se plaignent de basses énergies, de basses fréquences, d'attaques, qui arrêtent. Bon, ça me fait un peu penser à ça. Donc vous-même, vous pourriez être attaqué, tout comme moi, que on pratique ou pas, que ce soit professionnellement ou plus personnellement en tant que loisir. Déjà, ça c'est un fait, mais moi je le sens pourquoi? Parce que les vibrations montent tellement haut. Voyez, comme je vous dis, il y a cette nouveauté dans l'amour et c'est vraiment pour quelque chose de plus pur. C'est pour passer à autre chose en termes de relations de personnes ou juste d'énergie, de comportement. Et on a quand même ça qui rôde, mais on insiste pour que ça marche, pour qu'il y ait un succès, pour qu'il y ait un nouveau départ, on a l'harmonie, mais ça rôde l'ombre. Et forcément, on va utiliser la polarité féminine générale à l'intérieur de vous, donc tout ce qui est sensibilité et donc tout ce qui est aussi clairvoyance et spiritualité, contre vous et contre ce processus. Donc, forcément, on va vous faire douter ou vous allez peut-être effectivement bader un peu, quoi. Parce que c'est comme si on voulait pas que l'amour gagne, quoi. Comme si, bah oui, vous savez, c'est le combat du bien contre le mal et de l'amour, non pas contre la haine, mais contre la peur. Et on va jouer sur vos peurs, du coup, pour que vous ne vibriez pas l'amour, ne restiez pas dans des énergies d'amour et de ces nouvel amour ou nouvelles énergies dans l'amour. Donc, voilà. Donc, attendez-vous à être potentiellement, entre guillemets, attaqué. Mais pour moi, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, et psychique et mental n'est pas réel. Vous pouvez alors enfin ça peut être réel et ça peut être dangereux parce que impressionnant, mais tout se passe dans votre tête de toute façon. Même la vie se passe dans votre tête. Autant vous êtes comme dans Matrix, vous êtes dans une bulle et rien ne se passe. Ça n'est pas réel. Donc du coup voilà. Je vous dis ça, je dis rien. Alors quoi d'autre à part ça? On a d'autres personnes, c'est l'inverse. D'autres personnes, donc ça c'est les énergies féminines qui vont être attaquées, testées, apeurées, qui vont peut-être
On ne sait pas, je vais voir les cartes d'après, mais est-ce que vous allez plus voir clair? Est-ce que vous allez être en tout cas perturbé? Et je pense qu'on a par contre de l'autre côté, on a des personnes qui vont être tentées par la clairvoyance. Et donc plutôt des polarités masculines. Dans le sens des personnes plutôt fermées au départ à tout ce qui est clairvoyance, intuition, ésotérique, paranormal, invisible. Des personnes plus cartésiennes, plus rationnelles, qui vont être tentées de consulter, qui vont être tentées de pratiquer, qui vont être tentées peut-être de se lancer aussi à tirer les cartes ou même à en faire une activité, des personnes qui étaient au départ dans la rétention et dans la peur, et voilà. Donc on a des gros déblocages à ce niveau-là et des rééquilibrages. Alors sur le succès triomphal, la victoire les gars, la victoire sur le succès triomphal, mais rien n'arrêtera le progrès, rien n'arrêtera la réussite, l'avancée. C'est pas le diable qui va nous tenter, nous attirer, nous faire douter. Et si on est attiré par la clairvoyance ou l'ésotérique, c'est pas pour le mauvais. Alors, bien entendu, j'étais en train de me mettre dans la tête d'une polarité masculine qui serait tentée de consulter ou de pratiquer, de se lancer dans le domaine. Voilà, je vais faire un projet en rapport avec les énergies, l'invisible, le paranormal, les intuitions, voilà. J'étais en train de me mettre dans la tête et j'étais en train de me dire, oui, mais la personne qui est rationnelle et cartésienne, si elle commence à croire un petit peu aux énergies, elle va se dire, ouais, mais là, les cartes me tentent exprès pour que je le fasse parce que c'est un piège. Pour ça qu'on me dit, oui, oui, succès, triomphe, victoire, vas-y. Mais écoutez, on peut jamais, j'ai envie de dire, on peut jamais savoir, hein. Bon, je sais pas quoi vous dire. Moi, j'aimerais vous raconter mon expérience et vous dire à quel point toute ma vie a changé en beaucoup mieux sur tous les plans depuis que je pratique, quoi. Voilà. Alors, il y a aussi des personnes qui, oui, mais moi j'ai vu le diable, j'ai vu des démons, donc j'ai arrêté. Oui, mais t'as vu ce qu'on a voulu te montrer pour que t'arrêtes, parce que c'était ton chemin et parce que t'avais ce message à faire passer, peut-être aussi parce que il faut arrêter avec le bisounours New Age. Il n'y a que des énergies positives dans l'astral, dans l'invisible. Je ne sais pas qui peut croire ça, en fait. Évidemment qu'il y a aussi des trucs toxiques, quoi. Mais c'est peut-être pour ça que tu as été attaqué pour en parler. Et donc, pour prouver à des personnes rationnelles et cartésiennes qui pensent que c'est que bisounours, on vous dit que ce que vous avez envie d'entendre, c'est comme l'astrologie, l'horoscope, c'est vous allez passer une belle journée. Alors qu'en fait, oui, il y a aussi des trucs maléfiques dans l'invisible, évidemment. Donc, et on a besoin de personnes qui en parlent, parce que comme ça, c'est une preuve de plus que ça existe, qu'il y ait de la part lumineuse et... Bref, donc... Après, vous croyez ce que vous voulez, que vous soyez une polarité masculine à la base, plutôt rationnelle, cartésienne, un peu dans la peur et à finalement tenter l'expérience, la pratique ou je ne sais quoi, ou une polarité féminine qui est en ce moment ou serait prochainement perturbée. Voilà. Moi, les cartes en tout cas me disent succès, triomphe, victoire. Donc, moi, je préfère toujours croire le positif. On croit le positif, on attire le positif. Voilà. Et on se rappelle que personne ne sait la vérité, le but, l'avenir. L'important, c'est de se sentir bien à l'instant T aussi. Bref, je continue. Tout le monde aura compris et choisi le message de croire ce qu'il veut. Sur l'harmonie, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a la carte des amoureux. Ça peut parler de triangulaire. Le retard. Alors, on a une harmonie qui est retardée dans le sens... C'est pas encore total, c'est pas encore complet. Parce que... Alors là, je viens d'avoir un message, une prise de conscience, je ne sais pas. Si l'harmonie, c'est le féminin, le masculin, et c'est implémenter les deux, le yin et le yang... Par conséquent, il faut aussi implémenter le négatif dans le positif. La peur dans l'amour, ou les énergies un peu diaboliques, maléfiques,
dans le bien. Alors, vous ne serez pas d'accord, mais pourtant, est-ce que c'est pas un peu la question? Je ne sais pas. Ce qui est certain, enfin, je ne sais pas. Apparemment, la logique voudrait que la réponse soit absolument oui, au regret de ceux qui ne jurent que par le bien, la lumière, l'amour, le féminin, le yin. Mais il faudra bien passer ou implémenter la peur, le masculin, le yang, les énergies plus négatives ou sombres ou rationnelles. Bon. En tous les cas, l'harmonie n'est pas encore complète, elle est retardée. On a le 6, les amoureux, on vous parle de couple sacré, d'Ododek, la réunion. Donc retard sur des réunions de couples sacrés destinés, de personnes qui doivent se retrouver, de choix du destin peut-être liés à des triangulaires, des tierces. Bon, ok. Alors on continue. Sur le nouvel amour et l'étranger. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 7 d'épée, pas mal. La trahison à l'envers. Petit à petit, la trahison est effacée, supprimée. Durant ce mois d'août, vous allez vous sentir moins trahi. S'il faut passer à autre chose, s'il faut avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre, bien que vous ayez beaucoup aimé quelqu'un, vous allez l'accepter et vous allez l'intégrer. À l'inverse, si vous ne pouvez pas passer à autre chose, si vous ne pouvez pas rencontrer une autre personne, mais il faut juste changer les énergies de cet amour, changer votre comportement et votre façon de voir les choses, vous l'accepterez. Globalement, il y a l'idée de ne plus se sentir trahi, de moins en moins se sentir trahi par l'autre ou par une situation, ou peut-être de moins en moins avoir peur aussi de trahir l'autre, de l'abandonner, de faire le choix qu'on veut faire. Donc, on a des énergies de trahison et de souffrance qui s'amenuisent. Alors, sur la tentation et la clairvoyance, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le fou. Voilà. Ok, nouveau départ, légèreté, spontanéité. Donc, déjà, on a donc polarité masculine rationnelle, qui était tenté par tout ce qui est clairvoyance invisible, mais qui en avait peur, qui se lance. On arrête d'avoir peur. Si on veut consulter, on se consulte. Si on veut pratiquer, on pratique. On veut acheter des cartes, on achète des cartes. On veut essayer de comprendre, on essaie de comprendre. Ce serait peut-être une sorte de folie, où on se dit, ça y est, on est devenu fou, voilà, de faire ça, de croire ça. Mais en fait, non. Non, ça se tente, et puis ça existe en fait. Ça existe, ça fonctionne, ça marche. Il y a quelque chose. Dans sa vie, on a des signes, il se passe des choses bizarres, donc on veut comprendre. Alors, peut-être c'est une tentation du diable, je ne sais quoi. Ça, c'est très religieux en réalité. Hein. Mais voilà. Bon, alors, on a d'autres personnes qui partent en live. Polarité féminine au départ, irrationnelle, acceptant totalement l'invisible comme étant existant, hein, et toutes les énergies qui se passent dedans et qu'on ne voit pas, avec notre spectre, et puis même que ce ne serait de toute façon pas matériel, mais énergétique. Là, on a vraiment... vous allez croire devenir fou. On a des personnes qui vraiment, ça peut être compliqué. Gardez les pieds sur terre, rappelez-vous qu'on vous tente. Si vous commencez à voir des choses, si vous commencez à avoir peur, si vous commencez à être perturbé, ne vous dites pas que vous êtes devenu fou, dites-vous que vous voyez des choses que jusqu'ici vous ne voyez pas. Personne n'est fou. Il n'y a personne qui est fou. Bon, il y a des fois des gens qui sont un petit peu dérangés et dérangeants. Moi, j'en côtoie. Non, je ne les côtoie pas, justement. Ils aimeraient peut-être me côtoyer. Ils viennent m'embêter. Ils viennent m'envoyer des mails. Ils viennent m'envoyer des messages.
Il me parle de trucs chelous et de manière chelou, donc il y a toujours des personnes un peu cheloues, mais en fait c'est juste que je sais pas, il voit certainement des trucs, il s'imagine des trucs. Bon. Bref, personne n'est fou, mais gardez un petit peu les pieds sur terre et essayez de relativiser, essayez d'être léger, quoi. Parce que là, vraiment, je sais pas si c'est 2023, on va passer l'ère du Verseau, je sais pas si 2024 va être extrêmement magique, ésotérique, spirituel, paranormal pour tout le monde, mais si ceux qui étaient déjà soi-disant perchés pour tout le monde voient de plus en plus de choses et on essaie même carrément de leur faire croire qu'ils sont fous, mais ça, ce sont des bases d'énergie. Mais vous vous rappellerez, vous direz, on essaie juste de me faire peur. Et si ceux qui étaient rationnels et cartésiens commencent à comprendre que l'invisible existe et commencent à être tentés de s'en rapprocher, de l'étudier, de se lancer, de je ne sais quoi, tout le monde, plus personne ne sera cartésien, rationnel, et donc l'ascension vibratoire pour tout le monde est bien là, quoi. Alors, sur le succès triomphal et la victoire, on a le 5 de coupe. Il y a une rupture ici. Bon. Moi, ce que je pense, alors bien sûr qu'il peut y avoir des ruptures sentimentales, mais dans ce cas, c'est une victoire. Hein. Yes, j'ai réussi à rompre avec cette personne, à la quitter, à en faire le deuil. Yes, j'ai réussi à couper un lien qui n'était que karmique et pas destiné. Ou yes, j'ai réussi à couper la partie karmique et à rester dans le côté amour universel, âme, de constellation d'âme, de lien spirituel, mais c'est épuré et c'est en paix et c'est guéri. Ça peut être ça évidemment, mais je pense que c'est surtout, il y a une notion de couper avec avant. Il y aura un avant, après mois d'août. Et c'est beaucoup ce qui ressort dans les énergies. Pour ne pas citer par exemple, j'ai entendu plusieurs collègues comme ça, je ne vais pas les citer parce que ça, voilà, peu importe. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent ça, là, que le mois de septembre, mois d'octobre, moi j'ai des messages sur le mois d'octobre déjà, qui va être visiblement assez important, et le mois d'août, c'est une sorte pas de fracture, mais de rupture avec avant. Septembre est peut-être les premières conséquences de cette rupture-là, et mois d'octobre, les choses changent beaucoup. Donc, il y a vraiment cette notion de rupture avec le passé, là. On coupe, et c'est pour un triomphe, c'est pour le meilleur. Hein. C'est vraiment... Mais déjà, là, si vibratoirement parlant, il y a des changements, et ceux chez les plus rationnels à la base, cartésiens. Alors, sur l'harmonie et le retard, on a le 6 de denier. Bon, là, par contre, on n'a pas d'équilibre encore, on n'a pas de partage, donc... c'est retardé concernant des couples sacrés, destinés, relations, pour une harmonie, pour passer un message, pour un équilibre global. Je ne parle pas ici d'être en couple, mais bon, si vous voulez entendre parler d'un couple, bon peut-être que vous êtes censé être destiné, mais c'est retardé, vous ne pouvez pas pour l'instant partager ensemble, que ce soit des moments ou un dialogue. On a un équilibre qui n'est pas encore tout à fait là dans le féminin, le masculin, entre vous et l'autre, dans des relations comme ça destinées. Alors on continue. Sur le nouvel amour, l'étranger et le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Tomber à l'envers, l'héritage. Encore une fois, l'héritage, c'est une carte un peu sombre, hein, comme si on était obligé. C'est l'héritage, c'est le karmique, c'est le contrat d'âme un petit peu toxique, c'est la famille, c'est le passé, et non, en fait. Donc, la trahison et sensation de trahison et tout ce qui est lié comme ça, de se tromper, d'être trompé, de souffrir, de regretter, tout ça est en train d'être supprimé. Les contrats karmiques sont en train d'être terminés, d'être, tout ce qui est héritage du passé, famille, temps. On a Jupiter et le 41, le 5, il y a une notion d'être dans le bon chemin, il y a une notion de chance qui protège. On a les présents magnifiques, le soleil avec des cadeaux. On va avoir un mois d'août qui est moins lourd. J'allais dire moins lourd énergétiquement. Alors pas spirituellement, vraiment lié.
directement à tout ce qui est ésotérique, clairvoyance, peut-être même message en rêve. On a des personnes qui vont faire des cauchemars. Bon, je ne veux pas vous prédire des mauvaises choses, mais je vous dis un petit peu ce qui pourrait éventuellement se passer. Mais en réalité, c'est vraiment que des peurs. C'est comme si l'ombre, le mal, la peur, le diable, les énergies négatives, parce que ça existe. Hein. Il n'y a pas que des anges gardiens qui nous envoient des cartes. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des diables qui nous envoient des cartes. Je suis en train de dire qu'il y a d'autres choses dans l'invisible. Parfois, oui, dans certains tirages, j'ai senti que les anges gardiens laissaient la place un petit peu à des petits diablotins pour venir tester. Mais c'est un jeu entre les deux. En même temps, l'ombre a besoin de la lumière. La lumière n'a pas besoin de l'ombre, je ne crois pas. Mais l'ombre a besoin de la lumière parfois. Et j'ai l'impression que vraiment, et on n'utilise que les endroits où ça peut marcher. Donc ça veut être tout ce qui est pas contrôlable. Donc ça va être vraiment dans les rêves, dans l'esprit, dans la clairvoyance, dans l'invisible. Mais en réalité, dans la matière, en surface, dans le concret, tout s'améliore. On se sent plus trahi, de changer, de nouveautés par rapport à l'amour, les contrats karmiques, le passé, les machins, l'héritage, les trucs liés peut-être à la famille aussi, sont terminés. Il n'y a que des cadeaux, il y a de la clarté, il y a du bonheur à venir. On se fait des cadeaux d'avancée, on reçoit des cadeaux parce qu'on avance. Alors on a l'union. Alors là, on va vous parler de relations flammes jumelles. Destinée ou pas, âme jumelle, machin, tout ça, on a la sagesse et l'argent. D'accord. Bon, alors là, par exemple, c'est un premier test. Réel ou concret, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là, on sait, le diable, les bases énergies ne savent plus quoi faire pour vous faire peur. Pour vous faire peur et pour que vous ne soyez pas tentés de croire en l'invisible et d'écouter le chemin, le parcours. Donc, on va même vous dire que les relations flammes jumelles sont toxiques, font partie du mal, que la sagesse est de le comprendre, que ce n'est que là pour faire de l'argent. Il y a une part de vrai dans ça. Évidemment qu'il y a des personnes qui font de l'argent avec les relations flammes jumelles. Mais ils en font, est-ce que c'est éhontément ? Est-ce qu'ils ne sont pas dans la relation ? Est-ce qu'ils ne sont pas dans le parcours ? Ou est-ce qu'ils en font parce que ça marche ? Parce que la plupart des gens qui consultent pour de la voyance consultent pour l'amour. Et souvent parce qu'ils sont coincés dans une relation compliquée. Et encore plus s'ils consultent si c'est lié à du spirituel. Et les flammes jumelles sont liées à du spirituel. Donc... le diable ne sait plus quoi faire pour vous tenter, pour vous faire peur. Donc, mais ça, je pense que vous le savez, vous avez le discernement pour comprendre ce que je viens de dire par rapport à ces relations. D'autre part, que vous dire d'autre que ça ? Donc, ça peut concerner et le féminin et le masculin. Et les personnes qui y croient à la base ou qui pratiquent ou qui travaillent pour ça, et les personnes qui n'y croient pas à la base, qui ne pratiquent pas tout ce qui est outils de clairvoyance ou qui seraient tentés aussi d'aller chercher l'amour sacré, d'aller chercher une relation plus intense, parce qu'on ne sait pas si une relation flamme jumelle est destinée en fait. On sait juste que c'est une connexion intense, énergétique et également physique. Et lié à du spirituel, une notion de contrat d'âme karmique pour avancer. C'est tout ce qu'on sait. Enfin, moi, c'est tout ce que désormais je sais. Je ne sais pas si c'est ce qui est vrai, mais en tout cas, c'est ce que moi je pense et c'est ce que je vous dis. Après, mais bref. Bon. Donc, voilà. Que ce soit pour continuer d'y croire, que ce soit pour consulter, pour suivre le parcours, le continuer ou pour le quitter. Il y a des questions de tout ça. Voilà. Hein. Des personnes crieront à l'argent qui est fait grâce à ça, que l'argent c'est le mal, donc que c'est pas bien, que c'est pas sage, que c'est pas vrai. Bon. Alors, sur le succès triomphal, la victoire et le 5 de coupe. On a la méchanceté. Alors, vous voyez, même si on avance, on n'écoute pas les trucs, ou on en pense qu'on veut.
On en pense qu'on veut, on en débat, on en parle, on choisit, on continue, on n'y croit plus, on quitte. Il y a un succès, il y a un triomphe, il y a une victoire, il y a une avancée, il y a un deuil du passé, il y a une coupure avec avant. Mais il y a quand même de la méchanceté. Alors, il reste des petites attaques des autres sur vous, peut-être vous-même, qui pourriez retomber ou rester être dans peut-être une petite méchanceté, des petites... Mais bon, avec la méchanceté, avec le petit pic, franchement, c'est comme si ça marchait plus en fait. La tentation du diable ne marche plus de vous dire que c'est toxique, que c'est pas vrai, que c'est dangereux, que gna gna gna, qu'il faudrait pas, mais ça peut être lié que ce soit au désir sexuel, que ce soit à la clairvoyance et les intuitions, que ce soit à l'argent. Et en fait, ça marche même plus. Donc, c'est des petites piques comme ça avec un cure-dent qui servent pas à grand-chose, mais bon, qui peuvent quand même un peu vous atteindre encore. Ou c'est peut-être vous qui pourriez lancer des petites piques à je ne sais qui. Parce que voilà. Alors, sur l'harmonie, le retard et le 6 de denier. Mais on sent que c'est vraiment des broutilles. C'est même des broutillettes, quoi, j'ai envie de dire. On a les nouvelles. On a vraiment de la nouveauté. Il y a de la nouveauté dans les énergies. Il y a beaucoup plus d'harmonie, même si c'est pas encore total. Même si on n'a pas le partage encore lié à ça. Dans le relationnel en général. On a de la nouveauté. Dans les énergies, on a la trahison. Alors, ça rôde encore, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas vous dire que le combat est gagné. Du bien contre le mal, de la lumière contre l'ombre, de l'amour contre la peur, de blablabla. Mais bon, franchement, c'est des broutillettes, quoi. Alors, on termine. Sur le nouvel amour, etc. La maison avec un roi de cœur. On a vraiment de l'amour. Et puis, regardez cette polarité masculine. Moi, j'ai l'impression qu'on a des polarités masculines qui ont gagné le combat. Parce que la polarité masculine, à la base, c'est ça, c'est l'héritage. Oui, mais le plus important, c'est ma famille, ou c'est la famille, ou c'est d'avoir des enfants, ou c'est de remplir mon contrat de travail, et j'attends jusqu'à la mort. Et tant pis pour l'amour, tant pis pour la foi, tant pis pour la créativité, tant pis pour ce que je crois. Et là, c'est terminé. On se fait le cadeau d'écouter son cœur. On se fait le cadeau de s'aimer, d'aimer, de vouloir aimer. Et peut-être que la polarité masculine ne bouge pas encore, est encore dans sa maison, on se couple en famille. Ça, c'est ce qui est vu dans la matière. Mais dans les énergies, c'est une notion d'écouter son cœur et plus la peur. Waouh! Sur la tentation, etc., on a le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Alors là, par contre, on ne fera pas de cadeau à la polarité féminine. Pendant que le masculin, le yang, les polarités masculines, le collectif masculin, qui est dans la rétention par rapport à l'amour ou à la foi, l'invisible, écoute son cœur, n'agit pas encore, au niveau de la polarité féminine, c'est un peu la débandade. Parce qu'on va attaquer là où ça fait peur, là où c'est sensible, là où c'est... là où ça fait peur. Voilà, quoi. Donc, on ne fait pas de cadeau à la polarité féminine, par contre. Donc, moi, je vous dis qu'on a des polarités féminines qui vont être perturbées. Voilà, quoi. La clairvoyance, énergétiquement, bon. Mais bon, vous allez vous en rappeler. Alors, on ne vous fait pas de cadeau. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous fait pas de cadeau que les attaques qu'on vous fait fonctionnent. De la même manière, si c'est le masculin, le féminin à l'intérieur de vous, en fait, matériellement, physiquement, globalement, vous êtes bien et vous écoutez votre cœur. Et les polarités masculines, le féminin à l'intérieur des polarités masculines, il y a plus une envie d'aller chercher, d'aller comprendre, de soi-disant être fou et voilà, que de se dire non mais moi je touche pas à ça, moi je m'intéresse pas à ça, moi ça me fait peur, moi machin truc. C'est que des charlatans, c'est que pour l'argent, c'est pas vrai. Non. Donc, on n'aidera pas non plus le masculin, les polarités masculines, à venir dans la clairvoyance. Parce que là, sinon, c'est pas que la matrice s'effondre, c'est que le monde change demain. Mais tout le monde, hein, mais le monde entier. Parce que, en fait, pour que le monde change et que les choses soient plus belles, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Mais vous imaginez si les personnes rationnelles, cartésiennes commencent... C'est une notion d'avoir la foi, mais par le biais de l'invisible. Mais je ne sais pas si vous imaginez le cataclysme, quoi. Vous croyez qu'ils vont continuer à aller à la bourse avec leurs petites mallettes?
de traders ou de je sais pas quoi. Vous croyez qu'ils vont continuer à faire du malsain aussi? Parce qu'ils vont se dire, oula, oula, je sais pas s'il y a un Dieu, mais il y a peut-être des anges et il y a des diables. Donc je sais pas qui c'est qui va m'occuper de moi au niveau du karma. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la vague, du tsunami qui pourrait se passer. Donc, on va pas non plus favoriser le collectif polarité masculine cartésien rationnel à venir vers l'invisible. On va aussi un petit peu, on va pas lui faire de cadeaux. Mais est-ce que ça va marcher? Moi, je dis, je crois pas. On n'arrête pas le progrès, comme si on n'arrête pas le progrès technologique, par exemple. N'imaginez pas qu'on va revenir à l'âge de pierre, mais on n'arrêtera pas le progrès spirituel non plus. Et là, c'est un truc de malade. Ben voilà, les nuages avec un roi de trèfle. Je vous dis bien que la polarité masculine, bien que en fait, en réalité, la lumière, même si elle est peut-être liée à des trucs qui font peur, ça fait beaucoup moins peur que l'actuel inconnu, soi-disant stable. Il y a un truc comme ça. Je vous dis, ça ne marche plus. C'est des petits cure-dents qui piquent, c'est des petites peurs qui ne marchent pas. Non, il y a vraiment une coupure avec avant et on avance vers la lumière, vers la clarté et on est assez ancré pour le supporter, pour y croire, pour croire en soi, pour relativiser, pour garder les pieds sur terre, pour arrêter de se dire « Oh là 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 là, ça fait peur, c'est dangereux, j'y crois pas, c'est mauvais. » Je sais pas quoi. Bref, truc de fou. Vraiment, le mois d'août, truc de malade. On a la retour avec un 6 de pique. J'étais en train de me dire ça va être quoi le titre. J'étais en train de regarder la carte de l'ombre. Moi, je vous dis, l'ombre, elle est derrière. Vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière. Le 18, la lune. Peut-être il y a un truc aussi avec la prochaine pleine lune qui sera en Verseau. Donc le lion, saison du lion, pleine lune en Verseau, le signe opposé, l'ère du Verseau, à mon avis, le passage, il est là. Hein. On va vers la lumière et la lumière, eh bien, c'est la clarté et l'implémentation, oui, de même de l'invisible, quoi. Donc, on a une idée d'aller vers le spirituel. Je vous dis, hein, nouvelle trahison, haute tour, donc vie longue et heureuse avec une notion de dézoomer, comment dire, de hauteur comme ça, et spiritualité. Et le 19, le soleil, ça marche plus là. La trahison, c'est juste pour vous faire peur en fait, que peut-être il faudrait pas y aller, il faudrait pas y croire, il faudrait pas le tenter, il faudrait. Et franchement, waouh. Donc voilà une harmonie qui est pas encore totalement complète, mais c'est plus, oui, pas totalement complète et pas encore partagée dans la matière. Que ce soit dans la notion de couple sacré, relation destinée sociale ou de travail Mais il y a vraiment une nouveauté dans les énergies et on n'a plus peur. Le chantage à la trahison, tu vas être trahi, tu vas souffrir, tu devrais pas le croire, tu vas faire du mal à l'autre, à je sais pas qui, tu devrais te méfier, attention derrière, ce qu'il y a derrière toi. Non, on avance droit devant et ce sera vers la lumière et la spiritualité aussi. Donc, voilà quoi. J'adore. Fan du mois d'août. Ça va peut-être secouer, mais franchement, vous allez rigolez-en. Ha ha ha, le diable. Trop drôle. Alors, trop drôle ce cauchemar. Non mais franchement, c'est comme, ça me fait penser à l'épouvantard. Harry Potter. Désolée, moi j'ai 35 ans, c'est ma génération. Voilà. Donc, Harry Potter, vous savez, je crois que c'est l'épouvantard. Hein. Un truc dans une malle qu'on ouvre et il prend la forme de ce qui vous fait peur. Bon ben voilà. Eh ben, en fait, comment on fait pour le détruire? On se moque de lui. On rit de sa propre peur du truc. Voilà. Petite astuce, si jamais vous êtes en bad trip durant le mois d'août, il se passe un truc lié à l'invisible spirituel qui vous fait peur, marrez-vous-en. Je sais même pas si on fait un... Franchement, est-ce qu'on a besoin de faire un tirage actu? Ah si, ça sort quand même. Vas-y. Il y a une grande progression surtout. Hein. Il y a une notion de... Là, on passe des couches, mais à mon avis, on est passé déjà sur la montagne d'après. Là, vous voyez, là, on a monté les marches une à une, et là, on fait une grande enjambée. Et vraiment une très très grosse marche durant ce mois d'août là.
tombé à l'envers, commerce-distribution. En fait, on arrête d'être un peu des moutons qui consomment sans réfléchir. Donc, voilà, si on nous a dit ça, c'est que c'est vrai. Si ça doit faire peur, c'est pour se méfier. Si gna gna gna. Il y a une notion quand même d'avoir une notion un peu de discernement quoi, dans tout ça. On a industrie, pollution. Alors après, dans la matière, je ne vais pas vous cacher, voilà, ça ne va pas toujours, bien sûr. Mais vous croyez que... si vous pensez... Mais... je sais pas. Ça sert à rien. Enfin, n'essayez, ne consommez pas bio en vous disant que ça va changer le monde, d'acheter une voiture électrique. C'est bien, c'est mignon. Mais en France, avec 60 millions de consommateurs, vous faites quoi par rapport à 1 million de Chinois, 1 million d'Indiens, 300 millions d'Américains, les gars, soi-disant pour la pollution. Et donc, mais ce qui peut changer le monde, c'est quoi? C'est un nouvel... On n'a pas le droit de dire le mot. NWO, quoi. Un ordre mondial. Bref, c'est pas ça. Ce qui va changer les choses, qu'il va y avoir une prise de conscience. Et en fait, pour que les choses changent vraiment, il faut que toute la société change, et tout le monde entier change. Mais pour que tout le monde entier change, il faut que les gens voient les choses différemment. Il faut qu'ils ouvrent leur esprit, en fait. Donc, en fait, tant que les gens n'auront pas conscience, tous sur cette planète, que l'invisible existe, et qu'on est dans une matrice, une simulation 3D, d'un truc 5D, peu importe, mais c'est un truc comme ça, voilà, on verra dans les détails après. Eh ben, allez, on prend métro, boulot, dodo, et on va consommer, et voilà. Et on réfléchit pas à comment... Donc c'est pas la peine, vous faites de faire des efforts à son petit niveau. C'est comme mettre un pansement sur une jambe gangrénée. Donc on arrête, quoi. Civilisation pyramide. Alors là, il y a des gros changements au niveau de la civilisation, je veux dire. Ben oui, parce que là... Alors, en même temps, il faut que ça se fasse progressivement, parce que sinon, tout va s'effondrer. Il n'y aura plus rien à manger, il n'y aura plus rien à boire, il y aura plus de travail, il n'y aura plus de maison, Donc il faut aussi que les choses se fassent. On a guère attentat. Mais c'est vrai que là, un petit peu, la civilisation actuelle est attaquée dans sa façon d'être construite. On a la France. Ouais, elle est tombée en travers. Alors après, attention, c'est pas parce que la France n'est que 60 millions de personnes par rapport aux 8 milliards, peut-être 9 milliards maintenant, je sais pas, on sait même plus, on compte même plus. D'ailleurs, on dit toujours 60 millions, on est plus proche des 70 et ça fait plusieurs années qu'on est à 70 millions. À mon avis, on nous ment et on est passé à bien plus. Mais bon, sans commentaire, on ne sait jamais pour les chiffres. D'ailleurs, à un moment donné, c'était 66,6 millions et pendant un long moment. Je sais même pas d'ailleurs s'ils n'ont pas arrêté le compteur là parce qu'ils adorent ce nombre-là. Peu importe, ça ne veut pas dire que la France n'a pas un impact. La France est très importante, mais c'est symbolique, c'est un rayonnement mondial. Donc, s'il se passe en France une prise de conscience incroyable, ça peut renverser tout le monde entier. C'est parti de là à la base, gilets jaunes, machin truc, et l'Europe a suivi. Après, ça a commencé à vouloir suivre en Orient, et alors là, non, on n'a pas le droit de le dire, on a le droit de rien dire. Mais après, oh mince, oh, comme par hasard. Oh, on est malade, on rentre chez soi, restez chez vous. Oh pas le droit de le dire, mais je parle de ça. Je parle de Coco. Coco, donc voilà, après tu vas plus dans les magasins, tu fais plus rien. Et oui, rentrez chez vous, on a dit. Rentrez chez vous, arrêtez de tout casser, vous êtes énervé. Non, c'était pas le moment de toute façon. Psychologie, contrôle mental. Alors là... Le mental est encore pollué, il y a des gens qui veulent toujours pas comprendre le narratif, le processus, le machin, mais pourquoi pas? Si vous voulez, peut-être, franchement, tout ça n'est que du hasard, c'est étrange comment ça s'organise, et peut-être c'est du hasard. Peut-être c'est juste un scénario humain, enfin pas humain, de la poursuite de la vie, c'est écrit comme ça, mais il n'y a pas de corrélation de cause à effet. C'est possible. Mais ça se goupille quand même franchement très bien. Mais c'est pas impossible. Croyons ce qu'on veut. Dans tous les cas, le mental est encore un peu pollué et durant le mois d'août, ça va être un petit peu peut-être le capharnaüm dans la tête pour vous faire douter, pour vous faire repartir en arrière, pour vous faire fissurer, quoi, j'ai envie de dire, comme on dit par chez nous dans le sud, pour vous faire serrer, même.
Quantique espace-temps. Ouais, en fait, c'est pas le moment. Le moment n'est pas que la civilisation s'effondre. C'est pour ça que je vous dis, l'harmonie du féminin, du masculin, de vous l'autre, pas tout de suite. Ça va partir trop loin, ça va partir comme une fusée, ça va... Vous imaginez pas, en fait. Donc, du coup, on se détend. Gouvernement dirigeant. Par contre, là, les personnes qui n'ont plus prise sur la situation, qui gouvernaient. Alors, on parle beaucoup en ce moment après la guerre, c'est maintenant le militaire, c'est l'armée, il faut investir ceci, cela. Je crois que c'est parce qu'en fait, je crois que c'est parce qu'ils redoutent ce qui va se passer. Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose de matériel. À mon avis, c'est spirituel. Aïe, 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 aïe. Et peut-être qu'ils ne le sentent pas. Aïe, aïe, aïe. Ils se disent, oula, les gens vont être trop ouverts d'esprit. Aïe, 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 aïe. Tout va changer, ça va partir en live, on va perdre notre place. Donc, c'est peut-être... j'espère que c'est pas contre la population. Humain, fraternité. Forcément, il faut qu'elle tombe à l'envers, celle-là, du coup. Ouais, le problème, c'est qu'en France, on n'est pas des bons petits soldats. On n'est pas un peu comme les Asiatiques, un peu carrés, un peu à marcher au pas. C'est plus la politique de l'enfant roi que la politique de l'enfant unique. Je ne sais pas si c'est forcément mieux. Mais ce qui est sûr, c'est que les Français gardent quand même leur esprit chauvin, certes, mais surtout petit côté révolutionnaire. On ne me dit pas ce qu'on doit faire. Alors, tout est relatif parce que à un moment donné, ça a marché. Voilà quoi. Alors, du coup, il y a une idée d'essayer de mettre à bas, ouais, les humains, la fraternité. Durant ce mois d'août, on a les réseaux sociaux. Peut-être qu'on va jouer là-dessus. Des lois sur les réseaux sociaux pour la liberté d'expression. On a le sport. Oula, ouf, j'ai une oreille qui vient de se boucher. Ah ouais. Donc là, on va essayer de faire taire certaines personnes. On va essayer de limiter peut-être. Bon, peut-être. On a le sport. Ça va être un peu chaud là. Le mois d'août est un petit peu chaud. Mais pas que au niveau du climat. Il peut y faire chaud aussi. Mais c'est un peu chaud dans les énergies surtout. Ça parle de pollution et c'est une pollution mentale ou cérébrale. Du flou, des migraines. On a art et musée. Il faut rester en retrait, il faut observer. Il ne faut pas lutter. Et il faut pas lutter pour et contre ce qui se passe dans la tête et pour accélérer. On n'accélère pas le processus. Ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Si ça ne doit pas se passer maintenant, des grands changements, au niveau révélation, spirituel, machin, c'est nécessaire. Parce que sinon, tout va partir en live. Et États-Unis, aïe, 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 j'aime pas trop ça, moi. J'aime pas trop le truc guerre, dirigeants à l'envers, États-Unis à l'envers. C'est comme si on n'a plus de prise. Donc on joue le tout pour le tout. Et tant pis pour la liberté. Je suis pas très fan de ça. Alors, on a des humains. On essaie vraiment de mettre les gens à l'envers ou de les monter les uns contre les autres. Ça passe par Internet, les réseaux sociaux. C'est très chaud. Faut mieux se mettre en retrait, ne pas s'impliquer. Pas dire si on est pour ou si on est contre, ne même pas s'exprimer, même si c'est franchement peut-être des reculs de liberté, c'est possible. Au centre, on a psychologie, mon contrôle mental. Le mois d'août est fissurant dans la tête pour les gens. C'est pétage de câble. On a des personnes qui comprennent, je sais pas, maintenant, alors je sais pas pourquoi maintenant ils comprennent des trucs de coco du passé. Bon. Ou ils l'acceptent peut-être enfin, je sais pas. Et on a d'autres qui savent déjà, mais compliqué d'avancer psychologiquement, spirituellement. J'ai l'impression de ne pas être maître aussi. Ouais, alors là, ouais, on a encore cette idée l'impression de ne pas être maître de ses pensées. Ça va faire peur à certaines personnes. Certaines personnes pas être maître de son destin parce que les pensées révèlent des choses, des prises de conscience, des choses acceptées sur ce qui s'est passé avant. Bon. Voilà pour ce tirage. Est-ce qu'on fait un autre tirage? Écoutez, si c'est trop long, vous regarderez pas. Est-ce qu'on a un autre message ou est-ce qu'on s'arrête là? Peut-être on s'arrête là, peut-être que 49 minutes c'est assez. Non, on s'arrête pas là.
Fée, esprit élémentaire, dragon, sirène. Bon, d'accord, alors on vous parle des esprits de la nature, chose un petit peu fantastique. Cosmogonie, origine du monde, astronomie. D'autres civilisations qui parlent de ça, qui sont reliées à ça, qui utilisent ça. Mariage divin, engagement. Parle de mariage divin entre la lune et les étoiles, la terre et les étoiles, je sais pas, des trucs comme ça. Il y a des esprits de la nature, vidéo, cinéma, création du visuel. Peut-être des vidéos ou des films qui parlent beaucoup d'esprits élémentaires, d'esprits de la nature, de fées, est-ce qu'il y a des personnes qui vont dire oh, on a vu des êtres fantastiques, des vraies vidéos ou du cinéma, des séries, rêve, prémonition, imagination, et tout à l'envers. C'est plus de l'ordre du rêve, de l'imagination. Est-ce qu'il y a des personnes qui... On a des vidéos où on a des découvertes, on se dit waouh, mais ça a existé. Non, c'est un truc de fou ça. Amour universel, fraternité, solidarité. Alors elle est tombée à l'envers. Pourtant il y a une notion d'amour universel qui ressort en ce moment dans les tirages, mais là j'ai l'impression qu'on se relie vraiment aux personnes avec qui on doit être engagé, que ce soit dans l'amour ou dans la même cause, dans le même chemin, et moins que la sociabilité générale, danse, expression corporelle. Cependant, le mois d'août, on pourrait aussi quand même s'amuser. Ce n'est pas que des énergies lourdes, c'est aussi retrouver de la joie, de la bonne humeur, bouger son corps, philosophie, réflexion, littérature. Il y a une question de ne plus réfléchir avec le mental peut-être, ou de ne plus se dire que c'est une image, que c'est de l'imagination, de se dire que d'autres civilisations en ont parlé dans le passé ou je ne sais quoi. Dimension ici, vision globale. Oui, en même temps, c'est pas parce qu'on est moins dans l'amour pour tout le monde qu'on les implémente pas, mais c'est plus l'idée que ça ne doit pas nous détourner de notre bon chemin, avec la bonne personne, que ce soit en amour ou les bonnes personnes, là où les bonnes personnes dans son chemin de vie, dans sa mission de vie. C'est tout? Bon, ben c'est tout. Eh ben écoutez, on s'arrête là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'août. Ça risque d'être vraiment chahutant, perturbant, mais en fait, pas tant que ça. Ça veut nous chahuter, ça veut nous perturber, ça veut nous faire douter, ça veut nous faire peur. Mais franchement, ça marche pas trop, quoi. C'est vraiment peu, en fait. En relativisant, en se rappelant ce message, en fait, on se dira non. C'est la tentation du diable pour faire peur. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à demain pour les tirages féminins, masculins pour la semaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.